Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire des craquelins à la levure alimentaire. Donc, c'est quoi la levure alimentaire? Donc, ce sont des petits flocons jaunes. Donc, on appelle ça levure, mais c'est vraiment une levure inactive. Donc, c'est pas une levure qu'on va utiliser pour faire lever des pains ou faire lever un gâteau. Dans le fond, c'est plus un complément alimentaire parce que c'est très riche en vitamines du complexe B. Et puis, ça contient beaucoup de vitamine B12. Donc, c'est une belle option pour les gens qui sont végétariens parce que la B12, on la retrouve surtout dans la viande. Et puis, un autre bel avantage de la levure alimentaire, c'est que ça a un bon petit goût fromager. Donc, ça permet d'obtenir un goût de fromage sans utiliser de produits laitiers. Donc, les craquelins que je vais faire aujourd'hui, ça va être des petits craquelins qui vont goûter les craquelins au fromage, mais sans produits laitiers. Si vous voulez en apprendre plus sur l'alimentation cétogène, allez visiter mon site ketosantéplus.com. Vous allez aussi y retrouver plus d'une centaine de recettes. Donc, je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes. Je vais commencer par préchauffer le four à 350 degrés Fahrenheit. Dans un bol, je vais mettre 2 tasses de farine d'amande, 3 cuillères à soupe de levure alimentaire, une demi-cuillère à thé de poudre d'ail, un quart de cuillère à thé de paprika, une demi-cuillère à thé de poudre à pâte et puis une demi-cuillère à thé de sel. Je vais brasser. Je vais ajouter un œuf et puis je vais brasser. Donc, c'est plus facile de pétrir la pâte avec les mains. J'aurais pu aussi utiliser le robot culinaire. Ça m'aurait permis aussi d'obtenir une belle pâte. Donc, on obtient une belle boule de pâte qui se tient bien. Puis, c'est pas trop collant. Donc, je pense que ça va très bien se travailler. Je vais déposer la pâte entre 2 papiers parchemin. Je vais la rouler, puis je veux que la pâte soit le plus mince possible, parce que plus que la pâte va être mince, plus que les craquelins vont être croustillants. Donc, on essaie de faire un carré autant que possible. Je vais garder le papier parchemin du dessous et puis je vais transférer ça sur une plaque de cuisson. Avec un couteau ou avec une roulette à pizza, je vais découper les craquelins. Je vais badigeonner le dessus des craquelins d'un œuf battu. Et puis, je vais saupoudrer de levure alimentaire, donc environ une cuillère à soupe et demie. Je vais mettre ça au four pour environ 15 minutes. Après 8 minutes de cuisson, je vais les retourner.
Ça va m'assurer d'avoir une cuisson uniforme et puis d'avoir des craquelins bien croustillants. Je les remets au four pour encore 7 minutes. Pour le dernier 5 minutes de cuisson, c'est important de surveiller vos craquelins parce que dépendant de l'épaisseur que vous allez les faire, mais ça peut cuire un peu plus rapidement. Donc c'est important de les surveiller si on ne veut pas les brûler. Je vais les laisser refroidir et puis en refroidissant, ils vont aussi devenir plus croustillants. On obtient de très beaux craquelins et puis ils sont bien croustillants. C'est vraiment très bon. Ils ont vraiment un petit goût fromager. Puis je vous rappelle qu'ils sont sans produits laitiers. Si vous avez un déshydrateur, vous pouvez les mettre 1 heure ou 2 au déshydrateur. De cette façon-là, ils vont devenir encore plus croustillants. Et puis ils vont pouvoir se conserver là, très longtemps. Avant de vous parler des valeurs nutritives, faites-moi un thumbs up si vous aimez la vidéo. Vous devriez obtenir environ 40 craquelins. Pour une portion de 4 craquelins, ça va contenir 12 g de lipides, 3 g de glucides nets et puis 7 g de protéines. N'hésitez pas à partager la vidéo et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne manquer aucune nouvelle recette. Merci et à bientôt!